En arrivant à la maison le vendredi, impatient de passer le week-end, j'ai vu que ma femme n'était pas de son humeur aimable habituelle, mais plutôt manifestement agitée, comme si elle se préparait à une discussion difficile. Je l'ai accueillie avec inquiétude, sentant tout de suite que quelque chose n'allait pas, car nos enfants étaient censés être rentrés à la maison. J'ai quelque chose à vous dire, vous aurez peut-être du mal à comprendre, dit-elle d'un ton hésitant. Ils sont avec leur mère jusqu'à lundi. Je l'ai réconforté, j'ai pris en compte ses inquiétudes et je lui ai dit, je suis là. Quoi qu'il en soit, j'essaierai de comprendre. Il n'y a rien de mal à cela, mais cela peut vous sembler étrange au début. S'il vous plaît, essayez de comprendre où je veux en venir. Pouvez-vous le faire pour moi? Dit-elle. Je vais essayer, ai-je répondu. J'y ai réfléchi pendant longtemps. Cela peut sembler irrationnel au début, a-t-elle dit. Continue. Je veux expérimenter des relations avec d'autres hommes. Attendez, quoi? J'ai ri, mais son air grave m'a fait moins rire. Tu es sérieuse? Est-ce que ça va mener à un divorce? Non, non. Je t'aime. Je ne te quitterai pas. Mais je ne peux pas ignorer ce besoin. Je refuse de te trahir, alors j'ai besoin que tu comprennes mon désir sans te sentir trahi. En es-tu capable? Je suis resté un instant sans voix avant de devenir furieuse et de dire, comprendre? Non, je ne peux pas, avec fermeté. Je vais le faire, que tu sois d'accord ou non. J'espérais que vous comprendriez mon point de vue. Je vais être honnête et prendre des précautions. Mais, elle a senti que j'étais détaché. Je n'arrivais pas à assimiler ce qu'elle avait dit. J'avais l'impression de trahir tout ce qui nous unissait, même si elle disait que cela n'avait rien à voir avec nous. Je n'avais aucun sentiment. Ma femme de 17 ans pensait que je supporterais sa fascination pour d'autres hommes. John? J'en ai vraiment besoin. Je veux vivre quelque chose que je n'ai jamais vécu. Je n'ai été qu'avec toi, je n'ai jamais exploré, a-t-elle dit. Je n'ai rien dit, mon esprit s'emballant. J'étais étonné de voir qu'elle voulait être avec plus d'un homme. Et elle pensait que je le supporterais, que je le laisserais passer. C'était quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Véronica a supplié, John, s'il te plaît, mais ces mots sont restés dans ma gorge. Le cœur brisé, je me suis levé et j'ai monté les escaliers jusqu'à la coquille vide de notre refuge commun. J'étais terrifié et je me sentais engourdie et distante, l'esprit brisé. Il n'avait peut-être fallu qu'un quart d'heure pour que notre mariage s'effondre. Je me suis assis sur le lit, essayant de rassembler mes pensées, sachant que je devais sortir, fuir une femme qui était prête à rompre nos vœux, peu importe ce que je ressentais. Elle était de retour dans notre chambre, assise comme elle l'avait été depuis qu'elle avait lâché sa bombe. J'ai fait une pause, me sentant loin d'elle alors que je la fixais. J'ai demandé, en posant ma main sur la poignée de la porte, « Qui es-tu » Puis j'ai tourné les talons et je suis parti. « John, où » dit-elle, sa voix se perdant alors que je claque la porte. L'effort a guidé mes actions. Ses cris traînant derrière moi, je suis passé rapidement devant les maisons voisines. Elle m'a rattrapé, mais je n'ai pas pu lui faire face, même si elle m'a supplié de lui parler et lui a déclaré son amour. Mon entraînement au marathon m'avait conditionné à courir plus vite qu'elle. Aujourd'hui encore, je peux facilement terminer un marathon en moins de 3 heures. Elle a disparu derrière 2 pâtés de maison. Au détour d'une rue, j'ai accéléré encore plus, passant à ce que j'appelais la « surmultipliée ». Je pourrais continuer à ce rythme indéfiniment, et peut-être que je le ferai. Véronica a donné de l'eau aux coureurs lors d'une course de 10 km sur notre campus, et c'est ainsi que notre histoire a commencé. Poussé par l'envie de la rejoindre avant qu'elle ne disparaisse dans la foule, j'ai gagné la course ce jour-là. J'ai pu la capturer avant qu'elle ne disparaisse dans la foule des spectateurs, des admirateurs et des parents. Nous avons tout de suite sympathisé. Elle n'avait pas terminé ses études, mais elle travaillait comme secrétaire du doyen de l'école de commerce. Sa capacité à maîtriser le langage écrit et à prêter attention aux détails lui a permis d'obtenir un emploi stable. En tant qu'étudiant diplômé, cependant, j'ai suivi un double cursus en informatique et en électronique. Avant de passer à l'acte, nous sommes sortis ensemble pendant 6 mois, et c'était formidable. Elle était vierge, mais elle était douée et s'amusait. Elle semblait avoir une propension naturelle, les indicateurs étaient là, mais elle ne l'a jamais vraiment accepté, du moins pas à ce que j'ai remarqué à l'époque. Nous nous sommes mariés 4 mois après l'obtention de mon diplôme et 14 mois après notre première rencontre. Ronnie avait 1 an de plus que moi, 27 ans, et moi 26. Oui, je le répète, même à 27 ans, elle était encore vierge. Lorsque Callie et John Jr., nos enfants, sont venus au monde au cours des 9e et 10e années de notre mariage, nous nous sommes épanouis. Alors que je commençais à travailler comme ingénieur en systèmes informatiques chez Peters Ltd., une société spécialisée dans la recherche et le développement militaire de pointe, Ronnie continuait à travailler comme secrétaire du doyen.
Bill Schuller, propriétaire de Peters Ltd, et mon patron, était un célibataire de 60 ans doté d'une éthique de travail presque compulsive. Non seulement Bill et moi étions collègues de travail, mais nous étions également de bons amis. Nous étions mariés depuis 17 ans, du moins c'est ce que je pensais, et nous avions été très heureux pendant cette période. Apparemment, Ronnie avait d'autres idées. Ces derniers mois, Ronnie s'était mis à s'irriter. Rien de grave, juste des crises sporadiques avec moi et, plus rarement, avec les enfants, qui ont donné lieu à quelques désaccords tendus. Son comportement brusque avec les enfants m'était insupportable. J'ai pensé à la ménopause, je connaissais un peu la biologie féminine, mais pas assez pour m'en inquiéter. J'ai toujours eu l'intention de m'y intéresser de plus près, mais je n'en ai jamais eu le temps. Je regrette de ne pas l'avoir fait en marchant maintenant. Je n'ai aucune idée de l'endroit où John est allé, Roberta, Bobby. Il a quitté la maison en trombe et s'est volatilisé après 17h vendredi, s'inquiète Véronica. C'est pour cela que je t'ai appelé. Je suis très inquiète, Bobby. Que dois-je faire? Roberta Mason a pu être confondue à plusieurs reprises avec la jumelle de ma femme. Elles avaient toutes les deux de jolies taches de rousseur, des courbes bien dessinées et des cheveux roux. À 5-7 ans, Roberta était plus grande d'environ 1 pouce, mais à part cela, elles étaient presque de la même taille. Cependant, elles avaient des personnalités très différentes. Bobby avait un caractère bien trempé, était réservé à moins d'être provoqué, à 40 ans, n'était toujours pas marié. Roberta Mason demande, est-ce que nous parlons de notre John, mon frère? Ça ne lui ressemble pas. Nous avons eu un désaccord et il est parti en claquant la porte. J'ai essayé de lui parler, mais il n'a pas voulu, a déclaré Véronica. Ronnie, on va le retrouver. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais s'il vous a quitté, vous et les enfants, ça a dû être grave. Tu veux bien m'éclairer un peu, demande Bobby. C'est personnel, déclare Véronica. Et ce n'était certainement pas quelque chose qui justifiait qu'il nous quitte. Je lui ai dit un nombre incalculable de fois que je l'aimais. Pourquoi ne le comprend-il pas? Tu as attendu trop longtemps pour m'appeler. Il a pris une bonne longueur d'avance, dit Roberta d'un ton sarcastique. Je ne sais pas, mais une fois qu'on l'aura trouvé, je le découvrirai. Les deux belles-sœurs s'entendent bien, mais Véronica est souvent considérée comme un peu fantasque par la psychologue Roberta. Roberta demande, par où est-il parti? Vous avez dit qu'il était à pied. Que portait-il? Il s'est dirigé vers l'est en direction de Baxter. Il portait un t-shirt vert foncé et un gant. Il portait aussi une casquette de baseball des Cubs, je crois, dit Véronica. Son manteau? Demande Roberta. Non, il n'en avait pas. Bon sang, Ronnie, il fait froid dehors. Il est parti sans manteau. Il n'a pas pris sa voiture. Il n'a pas pu aller bien loin. On devrait pouvoir le localiser. Vers Baxter? Oui. Il ne peut pas aller jusque-là. C'est à plus de 160 km. Mais il va dans cette direction générale. Ok, tu restes ici et tu gardes le téléphone près de toi au cas où il appellerait. J'ai mon portable, tiens-moi au courant, dit Roberta. Je le ferai, promet Véronica. Roberta Mason était à 10 miles de la ville, naviguant prudemment sur la route glissante, quand son téléphone a appelé. Pour répondre, elle a arrêté sa voiture. Roberta a dit, il est où? À Baxter, oh mon Dieu, d'accord, j'arrive, et a raccroché. Cette nuit-là, j'étais la seule personne à séjourner dans la prison de Baxter, qui est souvent vide dans cette ville de 150 habitants. Pour être honnête, je m'en fiche un peu. La nourriture était chaude et la cellule confortable. Cyniquement, je me disais que la vie ne pouvait pas être meilleure. La porte en acier au bout du couloir s'est ouverte en claquant, et je l'ai entendue. Bien que je ne puisse pas voir qui c'était, les pas suggéraient que quelqu'un s'approchait de moi. Ce devait être pour moi, puisque j'étais le seul prisonnier. Ma sœur a commencé, eh bien, matelot, es-tu content de toi? J'ai regardé. Alors, elle t'a appelé, dis-je. Oui, mais j'étais déjà en route pour te chercher. Tu as intérêt à avoir une bonne raison de te promener à pied dans la campagne sans manteau. Tu sais que tu as des enfants en bas âge et une femme inquiète à la maison, dit Roberta. Oui, c'est vrai, ai-je répondu. Les enfants, peut-être. Mais pas Véronica. Elle ne t'a pas mis la puce à l'oreille, n'est-ce pas? Je suppose que non, a déclaré Roberta, dont les yeux s'écarquillaient. Elle a seulement mentionné que vous vous étiez disputé et que vous étiez parti. Elle a dit qu'elle t'avait supplié de ne pas partir. Rien de tel que des demi-vérités pour rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Eh bien, nous avons eu un désaccord, comme elle le dit. Difficile de l'éviter quand elle annonce qu'elle a l'intention de sortir avec d'autres hommes, sans se soucier de ce que j'en pense, ai-je précisé. Roberta ne perd pas son calme. Qu'a-t-elle dit exactement?
C'est clair comme de l'eau de roche. Elle a dit clairement qu'elle avait l'intention de sortir avec d'autres hommes, que je sois d'accord ou non. Il fallait donc que je sorte de là. D'où l'enfermement douillet, expliquai-je. La porte de ma cellule a été déverrouillée par le gardien, qui m'a fait un signe de tête compatissant. Nous nous sommes approchés de la zone de réception avant et nous avons déambulé. Vous avez été libéré sous caution. Cependant, vous devez revenir vendredi pour plaider votre cause, a déclaré Morgan, le geôlier, en me remettant un document que j'ai choisi de ne pas lire à ce moment-là. J'acquiesçai, réalisant la sagesse de son conseil. Réglez l'amende vendredi prochain. Ce n'est qu'un délit. Vous devrez aussi couvrir les dommages et intérêts, puis tout sera réglé. Bien que la bagarre ait été de faible ampleur, une table, quelques chaises et un miroir brisé ont été détruits. J'ai été emmené après que le barman, une femme plutôt séduisante, m'a désigné comme le coupable. Je ne me suis pas battu parce que j'étais trop ivre pour penser clairement. Ma sœur m'a interrogé pendant le trajet de retour qui a duré plus de 2 heures. Elle m'a raconté sa version de l'histoire, puis s'est tue pendant un moment. Elle m'a traité comme une patiente et s'est engagée à m'aider, que je l'ai demandé ou non avant qu'elle ne commence son analyse. Mesdames. John, les femmes subissent des changements que les hommes ont du mal à comprendre. Des changements hormonaux qui peuvent être effrayants et nous faire ressentir un sentiment d'insécurité, entre autres choses, a-t-elle déclaré. Je ne suis pas naïf, Bobby, mais les autres femmes ne sortent pas et ne s'engagent pas avec d'autres hommes pour s'en sortir, ai-je répondu avec fermeté. En fait, elles le font, John. 60% des hommes et 40% des femmes se séparent pendant le mariage. C'est l'une des principales raisons du taux de divorce de 52% dans cet état. Véronica est peut-être en train de traverser cette phase, et elle a besoin de votre soutien. Je voulais parler, mais elle a levé les mains pour m'en empêcher. Je ne dis pas que vous devez l'autoriser à fréquenter d'autres personnes. Mais tu dois communiquer avec elle, être là et la guider pour qu'elle sorte de la situation dans laquelle elle se trouve. Elle a besoin de vous, et je crains que cela ne prenne du temps. Les femmes de notre âge ont besoin que leur partenaire soit un pilier pour elles. Bobby, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour aider Véronica à s'en sortir. Mais si elle franchit cette ligne, si un autre homme la touche, c'est fini. Pas de si, pas de et, pas de mais, jamais. Et que ce soit bien clair, si elle me manque de respect comme ça, je ferai tout mon possible pour les faire tomber, elle et ses amants, dis-je. Bobby se tut une fois de plus, et je détestais ces moments-là, car j'avais toujours l'impression qu'elle m'évaluait. La conversation s'est orientée vers des sujets plus légers. Elle était stupéfaite, tu as marché 160 km en 2 jours? Oui, je l'ai fait. J'avais besoin de temps pour réfléchir. C'est un véritable exploit, surtout si l'on considère les conditions météorologiques et l'état des routes à cette époque de l'année. À quoi pensais-tu? A-t-elle crié. Elle a dit quelque chose à propos de mon mépris pour les routes et le temps, mais je l'ai pris comme une critique de la façon dont je pensais à Véronica, à moi-même et à notre mariage. Il restait 3 semaines avant Noël et la fête s'annonçait mouvementée. Nous n'avions même pas installé le sapin, qu'allais-je découvrir sous celui-ci? J'étais en colère. Je ne pouvais toujours pas envisager de rentrer chez moi. Passez me prendre à Peters, ai-je dit. Mais c'est dimanche. John, tu dois. Je ne peux pas y aller maintenant. J'ai encore besoin d'être seul. J'irai demain. Tu pourras lui dire, maintiens-je. Elle semble comprendre. Je lui parlerai, lui assure Bobby. Elle s'est vraiment inquiétée pour toi. Je pense qu'elle pourrait retarder ses projets, si elle en avait, maintenant qu'elle sait ce que tu ressens. Mais n'agis pas de manière impulsive, d'accord? Je l'ai rassurée, je ne le ferai pas. J'ai juste besoin de plus de temps pour réfléchir. Je l'ai regardée partir après qu'elle m'ait déposé et je me suis dirigé vers mon lieu de travail. Roberta pensait que Véronica pourrait annuler ses intentions, mais je m'inquiétais de savoir si elle avait déjà agi, et si oui, avec qui. Je pensais que c'était une chose terrible de commencer à perdre confiance en sa femme. Une chose incroyable. Roberta a dit, Ronnie, il a peur de te perdre, sans même reconnaître la bienvenue, en enlevant son manteau et en le suspendant à l'intérieur de la porte d'entrée. C'est ridicule, dit Ronnie. Je lui ai dit qu'il ne me perdrait jamais. C'est absurde? Quand tu lui as dit que tu voulais être avec d'autres hommes? Allons, Véronica, n'importe quel homme penserait la même chose, dit Roberta. Véronica semble bouleversée. Il te l'a dit, se rendit-elle compte. Bien sûr qu'il l'a fait, je suis sa sœur. Roberta la réprimande, combien de temps pensais-tu pouvoir garder le secret? Soupçonnant que sa belle-sœur n'approuverait pas, Véronica s'est défendue en disant, c'est juste quelque chose que j'ai toujours voulu explorer, est-ce si mal? Si tu le fais, tu le perdras, tu perdras tes enfants et la plupart des gens qui t'aiment, a conseillé Roberta. Tu comprends ça?
Véronica ne parvient pas à croiser son regard. J'espérais qu'il comprendrait mon besoin. Cela fait si longtemps qu'il me consume, Bobby. Je ne sais pas si je peux m'arrêter. John m'a toujours comprise. Il faut qu'il me comprenne cette fois-ci aussi. Je ne peux pas vivre sans lui, mais je ne sais pas si je peux faire ce que j'ai tant besoin de faire avec cet autre, dit Véronica. Je peux essayer, mais je pourrais finir par le tromper carrément, c'est ça le vrai danger, et je le sais. Tu n'as pas idée de la puissance de ce sentiment, de ce besoin qui m'habite, avoue-t-elle. Roberta a répondu, je crois que oui, en fait. Je sais que je ne pourrais pas être fidèle à une seule, alors je ne me suis jamais marié. Pourquoi croyez-vous cela? Mais, Véronica, tu es mariée, et ce que tu suggères, compte tenu de ce petit fait, risque de tout perdre si tu ne te ressaisis pas, très vite, a prévenu Roberta. Véronica dit, je suppose que vous avez raison, tandis que les larmes commencent à couler. Roberta se lève et s'approche d'elle, la rassure en lui disant, tout ira bien. Je vais rester ici ce soir et je serai présente pour aider à résoudre ce problème quand il reviendra demain. Je te remercie, Roberta. Je ne suis pas sûr de pouvoir le supporter, surtout maintenant qu'il est en colère. Cependant, vous devez abandonner l'idée de sortir avec d'autres hommes. Vous devez également persuader votre mari qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. C'est peut-être une tâche très difficile, suggère Roberta. Lorsque Véronica a entendu les mots « convaincre votre mari », sa belle-sœur n'a pas vu le léger changement d'expression de Véronica, qui a hoché la tête et esquissé un léger sourire. C'est à ce moment-là que Véronica a compris qu'il était peu probable qu'elle obtienne l'approbation de son mari, et qu'elle devait choisir entre renoncer complètement à ses projets et s'assurer de pouvoir convaincre son mari qu'elle y était parvenue. Il s'agissait de deux voies très différentes, mais pour l'instant, elle devait le récupérer, elle l'aimait vraiment plus que tout. Véronica sentait qu'elle avait un plan, pour la première fois depuis qu'il avait claqué la porte, et elle le saurait bien assez tôt. Je me suis réveillé sur le canapé du bureau le lendemain matin, un peu raide à cause de la longue marche et du sommeil agité, bien que je sois habitué au marathon, ces marches d'endurance de type militaire étaient inhabituelles pour moi, surtout au cours des 10 dernières années. J'avais l'impression d'avoir remporté une victoire, je ne l'avais pas encore perdue. Je savais que Callie et John Jr. seraient à l'école lorsque je me suis arrêté devant la maison vers 10 heures du matin. Véronica a ouvert la porte et m'a serré dans ses bras, semblant vraiment heureuse de me revoir. Oh mon Dieu, j'étais vraiment anxieuse. Ignore tout ce que j'ai dit. J'ai fait une erreur. Après une longue conversation, Bobby m'a aidé à comprendre. Ma femme a remarqué, la voix pleine de soulagement, je suis simplement si heureuse que tu sois de retour. J'ai dit, Woa, incapable de me débarrasser du sentiment désagréable qu'elle avait brusquement abandonné quelque chose qu'elle avait auparavant refusé catégoriquement d'aborder. Bobby avait peut-être tout prévu pour elle, mais quelque chose ne tournait pas rond, quelque chose que je n'arrivais pas à mettre en évidence. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. J'espère que tu le penses vraiment. Tout semblait trop simple, trop bien fini, jusqu'à ce que je comprenne enfin, je ne lui faisais pas confiance. Quel dilemme! Nous sommes allés dans la cuisine et avons trouvé Bobby assise à la table, en train de déguster son omniprésenté. Bonjour Bobby, tu es là pour vérifier son compte? Ai-je dit en plaisantant. J'ai fait une blague. Je suppose que oui, a-t-elle répondu. John, nous avons eu une vraie conversation à cœur ouvert. Elle comprend. J'espère que vous pourrez vous en sortir tous les deux. John, ce n'était qu'une stupide hallucination féminine. J'ai acquiescé, car même si je respectais Bobby et ses observations, je n'étais pas prêt à prendre quoi que ce soit pour acquis, pas après le chaos de vendredi. Bobby n'avait ni vu ni entendu ce que j'avais vu. Véronica a fait tout ce qu'elle a pu pour me rassurer au cours des jours suivants, et j'ai failli tomber dans le panneau de Bobby, qui m'a dit qu'il s'agissait d'une femme stupide qui se faisait des idées. Puis, le jeudi, j'ai été brusquement interrompu par un appel téléphonique étrange, dont j'ai choisi de ne pas parler à Véronica. En réfléchissant à l'appel, j'ai réalisé que la voix de fond avait dit quelque chose comme « appelé, portable ». Je me suis précipité à l'étage, espérant que mon intuition était la bonne. C'était le cas. Son portable était posé sur la commode. En vérifiant l'historique des appels, j'ai noté 6 numéros inconnus. La chance m'a souri, j'avais une autorisation de sécurité de haut niveau pour avoir travaillé dans l'armée, ce qui m'a permis de tracer ces numéros facilement. Ce serait illégal, mais mon patron l'avait déjà fait pour attraper sa femme infidèle il y a 1 an. J'étais sur le point de faire de même. Ce n'était pas un état sans faute. Si j'avais des preuves, sa tromperie lui coûterait cher, ainsi qu'à son ou ses amants. Je me suis senti renforcé. Elle avait parcouru un long chemin en 6 jours, et cette nuit-là, l'intimité était extraordinaire, presque meilleure que merveilleuse. J'espérais ne pas avoir à y renoncer de sitôt.
En arrivant tôt au laboratoire, mon objectif était de capturer Tim avant qu'il ne parte pour son travail sur le terrain. Il s'est arrêté lorsque je lui ai crié au passage. « Très bien, John, comment vas-tu ? » « Ça va, répondit-il. Entrez dans mon espace de travail. J'ai demandé ton aide car j'ai un problème. Nous sommes entrés et je me suis assis à côté de Tim après qu'il ait pris une chaise. Tim, te souviens-tu de la fois où M. Peters t'a demandé de faire des recherches l'année dernière ? Sa curiosité fut immédiatement éveillée. Oh non, pas toi aussi, John ? S'est-il écrié. Je n'en suis pas sûr. Mais j'ai des raisons de m'inquiéter. Pourriez-vous m'aider ? Oui, John, je peux. Mais c'est dangereux. À moins que vous ne soyez sûr. Je le suis, Tim. Il acquiesce. D'accord, je t'assiste. Mais même avec moi, n'en parlez pas. Je vous contacterai si je découvre quelque chose. Est-ce que c'est acceptable ? Oui, je vais attendre. Vérifiez simplement au cours du mois suivant et faites-moi un rapport. Parfait s'il n'y a rien. Dans le cas où ? J'ai compris, rassure-t-il. Son téléphone portable contient un numéro que j'ai collecté. Je ne sais pas de qui il s'agit. Je précise, ça peut être rien, ou ça peut être tout. Excellent début. Et si votre nom apparaît sur le compte, ce n'est pas contraire à la loi, a-t-il dit. J'ai insisté sur ce point. C'était une stratégie peu convaincante, mais elle semblait être la seule chance de ma femme. Elle connaissait mes prouesses technologiques et les ressources dont je disposais, alors je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elle était stupide. Tricher ne servirait à rien, à moins qu'elle ne parvienne à dissiper totalement mes soupçons. À la maison, les choses se sont calmées, Véronica semblait satisfaite, les enfants étaient satisfaits et je faisais semblant de l'être. Tim m'a demandé de le rencontrer à notre endroit habituel et, une semaine plus tard, mon monde s'est écroulé. J'ai obtenu les adresses, j'ai vérifié les numéros, a-t-il dit d'emblée. Et à 2 jours d'intervalle, je l'ai vu à 2 endroits différents. John, j'ai des photos, des vidéos et des sons. Sans aucun doute, votre femme vous est infidèle. Je m'excuse, John. Pas de problème. Aidez-moi, s'il vous plaît. Obtenez en plus, surtout plus de vidéos. Pour elle, j'ai des projets. J'utiliserai tous les moyens nécessaires pour la saper, elle et ses associés. Complet. John, tu devrais y réfléchir. C'était trop facile, je commence à penser qu'elle pourrait tendre une sorte de piège. Gardez-le à l'esprit. Je ne vois pas votre femme être aussi négligente. De toute façon, je n'utiliserai rien de tout cela au tribunal. J'ai d'autres intentions, ai-je dit. Il a souri. Tim s'intéressait sérieusement à l'espionnage. 3 semaines se sont écoulées. Les recherches de Tim étaient assez approfondies et, à part leur ADN, je savais tout ce qu'il y avait à savoir sur ces gens. Et si j'en avais besoin, je pourrais l'avoir. Il ne restait plus qu'à choisir le bon moment et la bonne approche. Je devais parler à Bobby. Nous regardions la vidéo dans son bureau. Ma sœur s'est écriée, incroyable. Elle m'a bien eu, moi aussi. Ce qui m'énerve, c'est que je sais que j'ai parfois eu le dessous, ai-je dit. John, oublie la vengeance. Largue-la, mais la vengeance ne fera que te hanter par la suite, surtout quand tes enfants commenceront à se faire une opinion de vous deux. Ne lui donne pas de munitions, m'a-t-elle dit. Bien que je sois en proie à un conflit intérieur, je suis consciente qu'elle a raison. À tout le moins, les représailles manifestes étaient interdites. Cependant, cela ne signifiait pas que je ne pouvais pas rendre la vie de ses amants difficile. Elle deviendrait très vite impopulaire, si j'y parvenais. Au lieu de 6, elle avait 5 amants. J'avais accidentellement appelé son téléphone portable en utilisant le numéro de secours dont je disposais. Elle a eu des liaisons à 4 reprises avec des hommes mariés, qui avaient tous des enfants en bas âge. Je pouvais facilement mettre en péril la carrière de 2 d'entre eux, l'un était un législateur de l'État et l'autre un ecclésiastique. Véronica se trouvait dans une situation grave. Le désir sexuel d'une femme l'avait complètement pervertie. Je comprenais maintenant pourquoi ma sœur avait décidé de rester seule si longtemps. Il aurait été avantageux pour Véronica de faire de même. Je ne pensais qu'aux enfants de ces tricheurs, y compris les miens. Mes enfants resteraient avec moi, sans qu'aucune question ne soit posée. Véronica aurait droit à des visites illimitées, mais je lui interdirais d'avoir un petit ami près d'eux. Je lui donnerais la maison, mais je garderais tout le reste. Nous allions déménager dans un bel appartement près de la nouvelle école primaire que les enfants allaient fréquenter. Une guerre s'imposait. Le visage de ma femme a été flouté dans les films les plus accablants par un ami féru de technologie, qui a également produit des copies pour les conjoints et d'autres personnages importants dans la vie de ces 5 abrutis. Pour démasquer le politicien et le prêtre, 2 copies supplémentaires ont été transmises à une chaîne de télévision. J'ai envisagé de les poursuivre en justice,
mais je voulais protéger Véronica pour protéger mes enfants, alors j'ai décidé de ne pas le faire. Je faisais en quelque sorte ce que Bobby m'avait conseillé. Je me suis dit que des événements comme celui-ci allaient finir par disparaître à cause de la technologie. Il devenait trop simple d'appréhender ces imbéciles. J'étais en avance au travail le jour qui comptait le plus, rivé à mon écran d'ordinateur. Tout était prêt, tout était prêt. 4 mariages allaient probablement échouer après un double clic, et un homme finirait par chanter des hymnes dans un monastère isolé. J'ai cliqué 2 fois. Il était presque temps que l'enfer entre en éruption. J'ai souri. J'avais l'impression que Josué se tenait devant les murs de Jéricho, prêt à assister à leur effondrement. J'ai dit à mon chef de section que je rentrais chez moi pour le reste de la journée. Je me demandais si Véronica le découvrirait un jour, ou combien de temps cela prendrait. J'ai mis l'une des vidéos dans le lecteur et j'ai allumé la télévision au cas où. Il suffisait d'appuyer sur un bouton pour qu'elle voie des séquences graphiques la mettant en scène. De nombreuses choses ont pris fin, y compris notre mariage. Je suis monté à l'étage pour dormir un peu. C'est alors que j'ai eu une idée. Je me suis approché du téléphone, j'ai pris le bloc-notes et j'ai écrit « Play vidéo ». 1 heure plus tard, j'ai entendu sa voiture et la porte du garage. Elle était rentrée chez elle. J'ai attendu en haut des escaliers, me positionnant discrètement. Elle s'est arrêtée devant la télévision et j'ai remarqué la note qui y était collée. Elle s'est approchée du lecteur, visiblement inquiète. Elle s'est évanouie en moins d'1 minute, mais je n'ai pas pu voir le film en entier. La vidéo continuait à jouer. Je suis descendu et j'ai éteint l'ordinateur. Elle est revenue à elle environ 30 minutes après avoir perdu connaissance. En attendant qu'elle récupère, je me suis assis sur le canapé. Ses yeux ont trouvé les miens alors qu'elle regardait autour d'elle. « Je crois que tu me méprises maintenant », a-t-elle marmonné, encore hébétée. « Oui », répondis-je franchement. « Aucune chance de rédemption ?»« Aucune », déclarai-je. « Je t'accorde la maison. Les enfants restent avec moi. Tout le reste, action, obligation, économie, sera à moi. Si vous ne contestez pas cela, je vous laisserai sauver votre dignité. Mais si tu le fais, j'assurerai ta ruine complète. John, je suis désolé. Je ne sais pas quoi dire. J'ai pensé qu'il fallait que je le fasse, a-t-elle supplié. Véronica, je comprends que tu sois désolé, mais ce que tu as fait n'est pas pardonnable. Je t'ai dit que c'était trop, et maintenant ça te rattrape, ainsi que ces hommes. Ils sont en train de recevoir un coup dur, alors je ne m'attends pas à ce qu'ils vous appellent de sitôt. Ils ne vous accueilleront pas à bras ouverts, c'est certain. J'ai déjà prévu de déménager. Les enfants iront là-bas avec Bobby après l'école aujourd'hui. Tu peux les voir quand tu veux, mais jamais aucun de tes amis masculins. Est-ce que nous communiquons bien les uns avec les autres ? Elle acquiesça, à son crédit, elle s'était abstenue de pleurer ou de donner une explication jusqu'à présent. J'ai estimé que les larmes couleraient 2 minutes après mon départ, alors je suis parti. Le prêtre a été réaffecté, mais je n'ai jamais su où. Les hommes mariés ont connu des divorces qui les ont anéantis, et le politicien vend maintenant des voitures d'occasion. Même si Véronica ne vit plus avec nous, nous avons pu avoir une conversation difficile sur les raisons pour lesquelles elle ne travaille pas avec le doyen et rend régulièrement visite aux enfants. Véronica a des rendez-vous de temps en temps, je suppose que ce sont ses copains de bureau qui l'organisent, mais ce n'est qu'une supposition. Elle a dépassé l'idée de la promiscuité, cela ne l'intéresse plus. Elle fait encore partie de la famille, elle sera donc là pour Noël. Elle comprend la gravité de son erreur et n'en parle pas avec moi. Oh, la destruction que le sexe peut apporter.